j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 4 octobre 2024. Il est à présent 20h17. J'espère que vous allez bien. Trigger warning, j'ai mes lunettes. Voilà. Trigger warning, je n'ai pas mes lentilles. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop perturbés. J'étais un peu malade ces 2 derniers jours, donc pas là. Bonus conjonctivite. Ça fait plaisir en vrai. Ça, franchement, ça fait plaisir. Tranquille, tranquille, tranquille. Donc j'espère que vous arriverez à me reconnaître. J'espère que vous arriverez à me reconnaître. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Ce soir, nous allons jouer à Chicory parce que j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais envie de lancer et en réalité, j'avais pas trop les nerfs pour lancer un truc sur Elden Ring ou un truc comme ça. Donc j'ai cherché dans la liste des petits jeux que j'avais envie de faire depuis un petit moment et puis il y avait Chicory. Donc nickel. Merci beaucoup Hashimara pour le 9e mois de sub. Merci Grodalf Leroux pour le 60e mois de sub. Merci beaucoup d'être là depuis autant de temps. Merci beaucoup. Merci Samy pour le 35e mois. Tilapin pour le 26e mois. Merci beaucoup. Merci Winrist pour le 33e mois de sub. Tiolas pour le 11e mois. Yulinchi, merci beaucoup pour le combienième. Combien? Pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci King King pour le 26e mois de sub. Yoranes pour le 3e mois de sub également. Oron pour le 6e mois. Ginatonic pour l'année de sub. Merci beaucoup. Merci Suricard pour le 46e mois. Rector pour le 5e mois de sub. Spare pour le 35e mois. Cyrus Sigma pour le 23e mois. Delevid pour le 41e mois de sub. Attention au dos pour... Mais non, il y a du sub ce soir. Ah oui, mais c'était l'anniversaire de la chaîne il n'y a pas si longtemps. Donc là, vous devez avoir tous vos resubs en fait. C'était le 3 septembre, je pense que c'est ça. Merci beaucoup, attention au dos pour le 45e mois de sub. Kensia pour le 46e mois. Audimac pour le 35e mois. Xineop pour le 26e mois. Merci beaucoup. Merci également Dalarius pour le 13e mois. Hanover Mr. Green pour l'année de sub. Bouzni pour le 32e mois. Wugu pour le 9e mois de sub. Srivirus pour le 8e mois de sub. Vidia pour le 18e mois. Arcoscoop pour le 5e mois. Et Joan, merci beaucoup pour le 28e mois. Merci beaucoup. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous passez un agréable moment. Je n'ai pas été archi malade, mais j'étais quand même un peu KO. Mais maintenant, ça va mieux. Donc, bien contente de vous retrouver en ce mois de Flocktober. En plus de ça, donc j'aurai des créations à vous montrer de la part de la communauté un petit peu. Je pourrais pas tout montrer évidemment, mais il y a eu beaucoup de participation. Je suis très contente que ça vous plaise autant et de voir autant de personnes qui n'avaient pas fait le challenge les années précédentes se joindre au truc. Donc c'est vraiment trop cool. Et du coup, on va regarder un petit peu ça. Et ensuite, on passera sur Chicory, qui est un petit jeu indé qui est sorti en 2021. J'ai checké juste avant de venir. J'ai déjà oublié. Je crois que c'est 2021. Ouais, 10 juin 2021. Donc, il vient pas de sortir et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à l'avoir fait dans le chat. Donc, voilà. Non, c'est pas des nouvelles lunettes, c'est juste que vous avez jamais l'habitude de me voir avec des lunettes parce que je stream toujours avec des lentilles. Mais j'ai une conjonctivite et quand on a une conjonctivite, on évite de mettre ses lentilles de contact. Si on veut que ça soigne, en tout cas. Merci beaucoup, John, pour le 28e mois. Merci beaucoup. Chicory avec l'OST de Lena Ren, ouais, c'est pour ça, banger. C'est pour ça qu'elle est dans ma liste aussi, hein. Et la suite d'Elden Ring, je pensais pas que ça faisait 1 mois, mais écoutez, le mois de septembre a été... Je vais pas dire cauchemardesque, parce que c'était des trucs qui étaient cool, mais c'est-à-dire j'avais assez peu de latitude. Mais le problème d'être streamer, c'est qu'en fait, tu vas toujours... faire des choix où t'as une partie de la communauté qui va pas être contente parce que t'avances pas sur tel ou tel let's play. Je reprendrai... J'ai l'air tellement fatiguée, la vache, avec mes lunettes, ça me change tellement la figure. Bon, c'est pas grave. Là, ça fait trop longtemps que la communauté Baldur's Gate 3 est boudée. Voilà, que les fans du let's play Baldur's Gate 3 est boudée parce que je voulais faire mon tunnel vision. Donc je me suis dit, chacun son tour. On va faire ce tunnel, ce tunnel sur Baldur's Gate 3. 10 000 ans déjà. La run a 1 an, on précise hein, quand même. On va faire ce tunnel et quand on aura fini le tunnel, on pourra avancer sur Elden Ring. Voyez-vous Chacun son tour. Ours. Comprends, il faut prendre le temps de ranger l'inventaire avant le tunnel. Normal que ça prenne du retard. Exactement. Chicory, c'est le second jeu de dev de Wandersong, banger aussi. Alors Wandersong, c'est un des premiers jeux que j'ai streamé cette chaîne et j'en ai pas un souvenir... C'était pas un mauvais jeu.
Mais j'ai pas un souvenir impérissable de Wandersong que j'avais fait vraiment dans mes premiers streams en 2019, je me souviens. Quand tu tombais sur un jeu à l'apparence d'un livre pour enfants et tu te retrouves avec une introspection psychologique. Ah, spoilez pas! Ouais, la Hazel qui s'est fait kidnapper. Il y a là le temps. Mais oui, Elden Ring va continuer, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mon problème, c'est que j'ai lancé trop de jeux en même temps et que du coup... Et qu'en plus de ça, il y a des streams dessins et en plus de ça, je fais des lives just chatting de révision de culture ou de découverte du gouvernement, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Le myrmidon d'air, 10 ans déjà. À ce propos, j'ai lancé Elden Ring à cause de toi, grâce à moi. Alors que j'avais juré de plus toucher au FromSoft après Dark Souls 2. J'y passe beaucoup trop de temps. Ah non, mais c'est un énorme banger, Elden Ring. Même les gens qui sont pas archi fans de From Software, en vrai... Elden Ring, c'est leur petite faiblesse, quoi. Merci Bonchopus, merci beaucoup pour le 5e mois de sub, merci beaucoup. Merci Pagne Labo également pour l'année et demie de sub, merci beaucoup. Je viens de remarquer le prix des subs, ça fait mal, j'hésitais à me sub. Tu regardes sur téléphone ou pas, Grim? Parce que sachez... Ah, tiens, je le dis parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Sur téléphone, le prix des subs est plus élevé que sur PC. Parce qu'il y a une taxe qui est propre à Apple et à Google, pardon. Et du coup, c'est beaucoup plus cher sur téléphone de base. Donc, ne prenez pas vos subs sur téléphone parce que vous allez payer plus cher. Pour que nous, ça ne nous rapporte pas plus d'argent. C'est juste vous payez la taxe à Apple et Google. Qui sont un peu sur la sellette niveau thune en plus de ça, donc c'est gentil de votre part des petites PME qui démarrent, mais... mais que vous preniez le sub sur téléphone ou sur PC, ça ne change rien, mais vous payez plus cher. Je sais plus à combien il sub sur téléphone, mais je me demande s'il est pas à 6 €, un truc comme ça. Hein. Genre c'est une grosse différence, quoi. Ah, quasiment 7 €, putain. Imagine, ça veut dire qu'ils prennent 2 balles de commission? Ah ouais, je pense pas que c'était aussi cher. C'est contournable sur téléphone si tu passes par navigateur. Oui, c'est l'astuce Ratus. Ah non, mais vous avez raison, hein. Mais en fait, c'est pas une astuce Ratus. Pour moi, une astuce Ratus, c'est vraiment le truc où tu fais un peu le rat. Là, c'est juste t'éviter une dépense qui est pas, entre guillemets, juste dans le sens où elle va juste alimenter des énormes entreprises qui sont déjà bien, quoi. Là, c'est Google et Apple qui se régalent. Vous voyez, c'est pas une astuce Ratus. Ça n'a rien à voir. Parlant de 30%, les plateformes, il me semble, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Merci pour le train de la hype au passage, merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment une dépense inutile de fou. Ouais, ouais. Et sur un sub, enfin, ça fait une grosse différence, quoi. Donc, je le rappelle parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui le savent, mais il y a plein de gens qui ne le savent pas. Si vous voulez vous sub, passez par un navigateur, soit sur PC, soit sur téléphone. Vous allez directement dans twitch.tv dans votre navigateur et vous venez vous sub et comme ça, vous n'avez pas, vous avez pas le truc. J'en sais rien du tout, Starplegate. Amazon n'a pas fait cessation des achats intégrés Google et Apple maintenant que le DMA est en vigueur. Oh, j'aurais voulu te répondre un truc intelligent, mais la réponse sera... Sachant que si tu te subs sur tel la première fois, ça renouvelle à 7 €. Ah ouais? Ça, je savais pas par contre, Biker. Ah ouais? Oh les rats! Vraiment des rats. Très bien. J'ai douillé quelques mois. Putain, je savais pas. Bah, c'est bon à savoir, alors. C'est bon à savoir. Les ratus of all time. Ouais, c'est ce que je disais, Marcus, en tout début de live. J'ai l'impression qu'il y a une grosse participation au Flocktober 2024. Chaque année, en vrai, c'est un challenge qui est vraiment, enfin, beaucoup plus suivi que ce que j'imagine à chaque fois. Et je dis pas ça pour faire du humble brag ou ce genre de choses. Genre, à chaque fois, je suis surprise à quel point ça prend. Mais là, cette année, c'est encore plus. Il y a vraiment beaucoup de participation cette année. Et je trouve ça vraiment très très cool. Surtout que je regarde pas mal les échanges qu'il y a sur le Discord, en tout cas. Et je trouve que les gens sont vraiment dans
l'encouragement, dans les conseils quand c'est sollicité, c'est vraiment, c'est good vibes de fou, genre, c'est vraiment exactement comme ça que je l'imaginais. Donc je suis très très contente de voir ça. On est dans le partage, quoi. Parce que s'il y a des gens qui sont artistes parmi vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de plateformes où c'est des partages entre artistes, mais en fait, c'est un peu tout le monde vient poser son truc, mais regarde pas ce que les autres font. Et je trouve que c'est un peu un problème en soi. Il y a pas mal de Discord d'artistes qui sont comme ça, et je trouve que c'est un peu dommage. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait ça sur le Discord, donc je suis assez contente. Je redirige tous les fanarts vers le chat. Mon taf a évolué, c'est vrai, Billy. Pas tant la pire commu que ça, donc bah, si je dis non, effectivement, pas tant la pire commu, patron, justement, la communauté va être grognon. Les échanges dans le Discord sont super agréables et ça déculpabilise le syndrome de l'imposteur. Ouais, c'était un peu le but, du coup, je suis très contente. Je suis très très contente. On a pris goût au compliment pendant les CFS. Mais du coup, très contente que ce soit aussi suivi. Je voulais en profiter pour montrer quelques participations avant de passer sur le jeu. Puis il va falloir que je vous parle du sponsor du mois que vous connaissez, parce que c'est pas la première fois que je fais un sponsor avec Allscam, donc merci à eux. J'en parlerai juste après. Mais voilà, du coup, ce soir, c'est marqué collaboration commerciale. C'est pas sur Chicory. Hein. Chicory, c'est un jeu qui est sorti en 2021. C'est très rare qu'il y ait des sponsors quand le jeu est sorti il y a longtemps. Sauf s'il y a un énorme patch, une énorme mise à jour ou ce genre de choses. Mais ce n'est pas sur ça. Pour le coup, c'est sur Allscairn que porte le petit collaboration commerciale juste ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, pour juste un bref rappel, le Flocktober, c'est un challenge que je fais chaque année depuis... Donc, c'est la 3e édition. Un challenge créatif qui a pour but d'avoir plusieurs... Attendez, je me mets en ne pas déranger parce que sinon j'ai mes notifs qui me perturbent. C'est un challenge créatif qui a pour but, du coup, d'avoir une liste de 31 thèmes, un thème pour chaque jour du mois d'octobre, et vous décidez de participer une fois, 2 fois, tous les jours, peut-être une fois par semaine, peu importe. C'est un truc qui est assez malléable, et vous n'avez pas besoin de vous inscrire quoi que ce soit, c'est vraiment vous prenez la liste et vous en faites ce que vous voulez. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font la liste du Flocktober de leur côté et qui ne partagent jamais rien et qui ne postent jamais rien dans le chat et juste ils font leur truc de leur côté, et c'est aussi pour ça que ce challenge existe. Et la particularité de ce challenge là, c'est que tous les supports sont autorisés, même si on a une énorme majorité de dessins, que ce soit digital ou traditionnel évidemment. On a aussi pas mal de 3D, on a des constructions Minecraft, on a eu du make-up, d'autres années on a eu de la cuisine. Là, j'ai vu du crochet cette année, j'ai vu des maisons Sims. Vous êtes beaucoup à avoir fait des créations via Tiny Glade, le jeu qu'il faut que je fasse, qui est juste un jeu de construction de petites forteresses que j'aimerais bien essayer un de ces 4. Je trouve qu'on est vraiment gâtés niveau sortie. En ce moment, il y a énormément de jeux que je voudrais faire. Je voudrais jouer à Tiny Glade, je voudrais jouer à Satisfactory, qui a la 1.0 qui est sortie. J'aurais voulu essayer Frostpunk 2. J'aurais voulu... Il y avait un autre jeu qui est sorti il y a pas longtemps, là. Le dernier Zelda aussi qui est sorti, là, mais que je voudrais faire moi de mon côté hors live, pour le coup. Il y avait un autre jeu que j'ai vu il y a pas longtemps, où je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'y jouer aussi. Ah, attendez, le truc des cartes, là. Je suis à la bourre, hein, mais le TCG Simulator, je sais plus quoi, là. Faudrait que je stream 15 heures par jour, quoi. Oh no! Ne rentre pas là-dedans. C'est ok si on passe le Flocktober sur Insta ou tu regardes principalement Discord? J'essaie de changer de support. Là, ce soir, j'ai pris... là, les trucs, j'ai ouvert plein d'onglets. Je peux pas tout montrer, malheureusement, mais c'était sur Twitter. Mais après, de mon côté, moi, j'essaie toujours chaque année de laisser un maximum de likes sur les plateformes où je peux. Sur Instagram, sur Twitter, etc. Mais il y a tellement de participation cette année. J'essaie de mettre des reacts sur le Discord. Peut-être que j'ai mis un petit react à votre dessin. Il est possible. Mais j'essaie de mater un maximum. Mais j'avoue qu'il y a vraiment beaucoup de participation. Donc, où ça t'arrange, en vrai?
Où ça t'arrange. Merci Funpy, merci beaucoup pour le 35e mois de sub, merci beaucoup. Merci Fro, le match blanc pour le 15e mois également, merci beaucoup. T'as du Burundi, je l'ai pas, Myrtak. Je l'ai pas. Faut couper le just chatting sinon... Bah ouais, je pense, hein. Check que le chat du jour aussi le retardateur sur Discord. J'essaie de tout checker, mais c'est dur. Et vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de participation. Donc c'est pas évident de tout voir. Merci Nawash pour le 11e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc là, pour la liste des thèmes... Alors attendez, j'ai vu la commande se jouer il y a pas longtemps. Pour ceux... Si vous avez découvert le Flocktober aujourd'hui, ou même dans ces eaux-là, vous pouvez toujours le prendre en cours de route. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir pris le jour 1. Si le thème du jour vous inspire, go. Donc là, on va faire des thèmes qui ont... Enfin, on va voir des thèmes qui ont déjà été faits. Super. Ah, mais attendez, j'ai eu un problème de... Hop. J'ai eu un problème de setup tout à l'heure et du coup, il y a des trucs qui ont merdé. Donc le thème numéro 1, c'était Mysterious Tour. Le 2, c'était Choose Your Weapon. Le 3, c'était Chat caché. Et le thème d'aujourd'hui, comme on est le 4, c'est Bande d'arcade. Le thème de demain sera Petit cauchemar. Et du coup, je voulais vous montrer des thèmes un peu pêle-mêle de ces 4 derniers jours que j'ai vus. Alors, ce sera que sur Twitter parce que c'était ce qui était le plus simple à afficher là tout de suite maintenant. Mais du coup, je vais passer, sachant qu'il y a sûrement des choses que j'ai déjà montrées. Le but, c'est vraiment de montrer tout le monde. Mais la communauté est vraiment très talentueuse. Donc, on a vraiment quand même beaucoup de choses où je me dis, putain, vous êtes des brutes. Ouais, voilà, par exemple, il y a eu 758 messages rien que dans le channel du premier thème. 758 messages d'Icane à sucre, sachant qu'il n'y a pas autant de participation. Mais on n'est pas très loin parce que ça floute non plus pas tant que ça dans les channels, quoi. Bande d'arcade, j'arrive pas à trouver d'idées sympas à l'aide. Bah, des fois, il faut aller straight to the point, hein. Moi, pour l'instant, j'ai réussi à faire les 3 premiers jours. J'ai pas eu le temps de dessiner aujourd'hui bande d'arcade. Mais est-ce que je le rattraperai? On verra. Parce que moi-même, hein, c'est mon challenge, mais je n'arrive pas à faire tous les 31, enfin, tous les jours, quoi, du mois d'octobre. Mais il y a des thèmes que je rattrape ou que je fais plus tard ou en décalé, et puis voilà, quoi. Oui, voilà, sur les 750 messages, il y en a au moins la moitié qui sont des contributions. Dites-vous. Sachant que tout le monde ne poste pas sur Discord, il y a des gens qui postent que sur Twitter, il y a des gens qui postent que sur Instagram. Donc j'essaie de jongler avec tout ça pour essayer de voir le maximum, mais c'est pas évident. Je suis dépassée par ma propre création. Mais ça me régale, franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. J'aurais pas pu rêver mieux, donc continuez, keep going. Donc je vais vous montrer... pêle-mêle, hein. J'ai pas fait jour par jour, j'ai juste cliqué sur des trucs au pif en me disant je vais vous les montrer. Les Anguilles qui... je crois que c'est la 3e année que tu participes, les Anguilles. Qui s'y tient bien en plus, hein, qui s'y tient bien parce que je crois que chaque année t'avais fait tous les jours. Donc là c'était pour Bande d'arcade avec un petit pingouin, il est très mignon. Il est très mims. Alors si vous voulez retrouver les pseudos, faut regarder ici, hein. Parce que j'essaie... Il y en a tellement que si je prends 5 minutes sur chaque dessin, on est foutu. Et où le channel sur Discord, je le trouve pas. Si tu le vois pas, c'est parce que peut-être que tu n'as pas accepté les règles. Et sinon, dans Information, qui est tout en haut du channel, tu as le lien direct vers le channel Discord en question. Parce qu'il y a beaucoup de channels sur ce Discord. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pour retrouver sa vie... C'est compliqué, sachant qu'il y a beaucoup de channels dans ce Discord et je passe mon temps à vous refuser de nouveaux channels parce que dès que vous avez une lubie, vous voulez que je crée des channels pour tout. Et à chaque fois, je suis la meuf relou qui fait « Non !» Ok, la suite. Donc merci les Anguilles pour ta propale, elle est trop cool, merci beaucoup. Ici, on avait Sardine pour le chat caché. J'ai trop aimé celui-là, je tiens à le dire. La propale, c'était ça, il c'était hier. Pour chat caché. J'ai trop aimé cette idée-là, je la trouve trop cool. Vu. J'ai trop aimé parce que Chat caché, c'est clairement une référence à Hidden Cats, qui est une licence auquel j'ai beaucoup joué, qui est un genre de Où est Charlie, on va dire, où il faut trouver des petits chats. Et du coup, j'espérais vraiment qu'il y ait des gens qui cachent vraiment de façon plus ou moins subtile des chats dans leurs dessins. Et il y a plein de gens qui ont fait ça, du coup, je suis trop contente. Des fois, il y en a plusieurs à trouver et tout. J'étais refaite. Fallait me voir zoomer sur mon iPad sur vos créations comme ça. D'ailleurs, il y en a un. Il m'a frustrée parce que quelqu'un qui a dit il y a 9 chats cachés dans mon dessin. Et j'ai cherché. Franchement, j'ai passé 5 ou 10 minutes dessus, je pense. Et j'en ai trouvé que 8 et je suis au bout.
trop la réponse. Bon bref, donc Sardine qui a fait celui-ci que je trouve vraiment trop cool. On a Courtel qui a fait ceci en faisant un mix and match de plusieurs thèmes. Ça, j'aime trop quand vous faites ça, quand vous n'avez pas le temps de faire un dessin par jour. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez toujours aussi prendre plusieurs thèmes en même temps. Et du coup, Courtel a fait les 3 premiers thèmes avec Mysterious Tour, Choose Your Weapon et Chat Caché. C'est trop cool, je trouve. C'est trop cool. Il rend trop bien, j'adore le style. Bref, bravo Courtel. Je sais pas si tu tomberas sur ce clip, mais bravo à toi. Ensuite, nous avons Cassé Oval qui a fait Borne d'Arcade aussi. Aventure du roi de la prairie de Stardew Valley. Trop mimes. Trop mimes. Ah, j'adore. Quand vous joignez... Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Mais j'aime trop quand les gens joignent leur speed painting. J'aime bien parce qu'on voit la recherche d'idées en même temps versus ce qui a été fait à la fin. Bravo Valchan. Trop cool en vrai. Allez, t'as changé d'idée en cours de route. T'étais parti sur les 4 là-haut et au bout d'un moment tu t'es dit nope. C'était mignon comme ça aussi, j'aimais bien les 2 versions. Bravo à toi Oval. Donc ça c'était Bande d'Arcade. Celui-là Sardine. Ah bah la même personne qui a fait le petit chat caché derrière le ah merde, le rideau, je vais y arriver. Pardon, Choose Your Weapon pour celui-ci. Et je trouve très cool aussi, pareil, très chouette. Bravo. Bravo. Vous êtes si doués les gens. Ah non mais la communauté, moi elle me rend ouf parce que la communauté elle s'auto-dénigre en permanence, mais en fait c'est que des artistes vraiment genre turbo vénère derrière quoi. Vous vous rendez fou hein. Vous vous rendez fada hein. Ah, donc super cool. Vous pourrez retrouver toutes les créations. Je suis allée sur le hashtag Flocktober 2024. Mettez bien 2024 parce que sinon ça va être noyé sous les publications qui ont été notamment très likées les 2 années précédentes et du coup ce sera plus difficile de vous retrouver. Donc mettez 2024 si possible. Et puis voilà. Donc bravo Sardine pour tes 2 créations. Là on a Gabin qui a fait... J'essaie de dessiner dans mon carnet un rêve vidéoludique par jour selon le thème. Tangle Tower pour Mysterious Tower, Halo pour Choose Your Weapon, Zelda pour Chat Caché et pour Arcade Galaga. Trop cool. J'aime trop les arbres tortueux comme ça avec des maisons cachées derrière. Je l'ai pas joué, mais je vois le truc. C'est la rêve. Petit chat caché. Des petites bornes d'arcade. Et il y a une photo de chat en bonus. Et on prend les photos de chat. Merci beaucoup Gabin, merci beaucoup. Là je vous montre essentiellement du dessin. Je sais pas si j'ai mis d'autres choses de côté parce qu'en vrai c'est principalement du dessin mais... Ça, il y a Ellie Mea qui avait fait Chat Caché, nouvelle saveur un peu étrange, c'est mon glacier. J'ai trouvé que l'idée était trop cool. J'ai trouvé que l'idée était trop cool. Je suis désolée si j'oublie de liker certains dessins alors je les montre mais j'essaie de le faire au maximum mais des fois je zappe. C'est trop cool. On a Mac Dibou que vous connaissez aussi peut-être parce que Mac Dibou c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de fanart pour Little Big Whale et qui est artiste pro hein, et que du coup a fait 2 thèmes en un, Choose Your Weapon et Chat Caché pour celui-ci. J'avais vu sa participation sur le Flocktober pour le premier jour. C'était incre aussi. Ça rend trop bien. Mais Mac Dibou c'est un pro, encore une fois on se compare pas aux professionnels D'accord. Attendez, j'aimerais bien retrouver son autre... Ah, ça c'était pour Tour Mystérieuse, j'avais adoré aussi. Mystérieuse Tour, c'était la première proposition qu'avait fait Mac Dibou, que vous avez sûrement déjà dû voir les créations parce qu'elles ont souvent été repartagées par Little Big Whale. Ouais, il y a une vibe Chants of Sonar, je trouve ça super cool. Ah bah, Cassé Oval, te revoilà. Pour Chat Caché, un petit Chaglam caché dans les Héliatrons. Toujours avec le petit timelapse de 30 secondes. Chaglam qui évolue en je ne sais plus. En espèce de gros matou. Chaglam il est grave stylé, mais alors son évolution... c'est autre chose. Hein. J'ai oublié. Comment ça s'appelait? Chaffreux, voilà, c'est ça. Chaffreux. Je sais plus quelle génération c'est par contre. Trop cool. La fleur a une petite vibe Cuphead, je trouve. Ouais, c'est la 4ème G, ouais.
J'aurais dit ça au feeling, mais j'étais vraiment pas sûre de moi. Super, Oval. Super. Alors par contre, j'ai pris des dessins au pif, mais j'avais pas vu que c'était la même personne à chaque fois. J'ai monté toutes les créations de Oval. Après, celle-ci, elle est trop bien aussi. Hein. Celle-ci pour Choose Your Weapon. Bref, Cult of the Lamb, I guess. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pris dans l'algo au pif, mais en fait, il t'a push, je crois. Je crois qu'il t'a push. Mais j'aime beaucoup la façon de colo aussi. Je suis l'élu, exactement. Celui-là, il est vraiment trop cool. On a aussi Alibaban qui a fait ceci pour Mysterious Tour. Oh, ça, mais toi, t'es pro aussi. Hein. Toi, tu vas pas me faire croire que t'es pas professionnel. Trop stylé. Le jour où je sais faire ça, la Terre entière est au courant. Voilà, je tiens à le dire. Tellement je vais me la péter, tellement je vais être chiante. Hein. Le niveau est ouf, hein. Le niveau est ouf. Je bave. Merci Munu, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Je regarde un petit peu les créations qui ont été faites sur mon challenge créatif du Flocktober. Et du coup, je regarde un petit peu les propositions de la communauté. Et on a une communauté de gros craquitos, quoi, globalement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon stream. Et merci Magan Sensot, merci beaucoup pour le 10e mois de subs. The Saint Panda pour le 7e mois de sub. Prioga pour le 14e mois. Les Angaïba, coucou. Merci beaucoup pour le 11e mois de sub. Merci Nawash pour le 11e mois également. Merci beaucoup. Même si tu arrives à ce niveau, tu ne seras pas satisfaite. Ah, plus que actuellement en tout cas, je vais pas vous mentir. Hein. Ensuite, on a Swadash qui avait fait une animation aussi. C'est dur ça, je l'ai pas encore essayé. Hein. D'une tour des âmes, ça m'a permis d'avoir un sujet à dessiner avec une palette de couleurs que j'avais envie de dessiner. Je sais pas si c'est là Swadash. J'aurais voulu savoir sur quel logiciel tu avais fait ça. Parce que je sais que Procreate a rajouté des éléments pour l'animation. Et je sais pas ce que ça vaut. J'ai vu ça, j'étais sur une BD que je voudrais faire avec les thèmes du Flocktober, justement. Ah, trop bien! Trop bien, Minu. Trop bien. Eh ben, force. Force parce que c'est long, la BD. Hein. Donc voilà pour Swadash. Ensuite, on a Marcadia. Ah, bah voilà, là, on n'a pas que du dessin. Là, on a de la 3D. Il est trop cool, celui-là. Sachant que Marcadia, j'ai vu ce que tu avais mis sur Discord qui disait pas trop le temps aujourd'hui, du coup, j'ai fait que ça. Si je me trompe pas de personne, et j'étais un peu en mode... Comment ça, je n'avais pas trop le temps? Je mens ou je mens pas, Marcadia? T'as bien marqué ça sur Discord, non? Est-ce que je mens? Est-ce que je confonds avec quelqu'un d'autre ou pas? Trop cool, hein. Je devais sortir le soir, c'est réel. Ah oui, c'est ça, t'avais dit. J'ai fait ça, mais il faut que je me dépêche parce que je sors ce soir ou je sais pas quoi, t'avais dit ça. T'es en mode, ok. Non, trop cool, ça rentre trop bien. C'est de la 3D. Je sais pas avec quel logiciel. Peut-être Blender. En vrai, si vous voulez essayer la 3D, moi je vous conseille Blender. Hein, c'est un logiciel gratuit. Il y a plein de gens qui apprennent comme ça, quoi. Blender 100%. Un jour, je vais partir dans ma Blender era. Tu as vu passer du pixel art? J'en ai vu. Est-ce que j'en ai dans mes trucs, là? Je sais pas. Komi qui nous a fait ceci pour chaque cachet. J'ai adoré. L'idée était trop bien, je trouve. L'idée était trop bien, Komi. Est-ce que c'est de l'aquarelle? Je pense. Est-ce que c'est de l'aquarelle ou est-ce que c'est du digital effet aquarelle? Je ne sais pas. Oh non, pas les souris. Non, digital. Il est trop mignon. Je trouve que l'idée est trop bien. En fait, c'est ça que j'aime trop à chaque fois. C'est de voir que sur... Enfin, c'est vraiment mon plus gros plaisir du Flocktober. C'est de voir que avec un seul thème, des gens partent sur des idées très très différentes. C'est vraiment... genre, pour Choose Your Weapon, vous avez été plusieurs à faire la variante avec les starters de Pokémon, mais version arme. J'avais trouvé ça trop cool. J'avais trouvé ça trop cool. Et d'ailleurs, bah là, je vois qu'il y a juste à côté, il y a la proposition du jour 2 pour Choose Your Weapon de la même personne, de Komi. Parapluie Kilibou, épée Babybel et tranche de cheddar. J'aime beaucoup la tranche de cheddar. Très très cool aussi. Hein. Très très cool. Et là, il y a la première propale. Où t'as fait un mix avec
Le mari Tauber, qui doit être un autre challenge de création, qui devait être sorcière. Sorcière et son familier ou sa monture, un truc comme ça. Et Flocktober, qui était du coup la tour mystérieuse. Et du coup, ça donne une pile de fromage sur une petite vachette. Je trouve ça trop mignon. Trop bien. Bravo, Komi, c'est trop chouette. Je sais pas si t'es là, mais... L'effet aquarelle rend vachement bien, ouais, je suis d'accord. Après, on a Little Anzy aussi qui a fait... Je crois que c'est sa 3e année aussi du Flocktober, hein, parce que je me souviens de tes dessins de l'année dernière, Little Anzy. Pour bande d'arcade, des milliers d'années de technologie spatiale pour en arriver là. La planète Arcadia se trouve proche d'une ceinture d'astéroïdes et l'indication la plus fiable reste une borne. Bref. Trop mignon. Non mais le niveau... Ah non mais les gens sont vraiment des craquitos. Hein. Les gens sont vraiment des craquitos. Alors après, on a aussi, sur Twitter, on a aussi pas mal de gens qui ont des comptes d'artistes. Et du coup, quand tu as des comptes d'artistes, généralement, c'est que tu as aussi un certain niveau de dessin. Parce que soit tu veux passer pro, soit t'es pas loin d'être pro, soit t'es déjà pro. Du coup, je trouve que il y a pas mal de gens sur Twitter qui sont vraiment quasiment pros, là où sur Discord ou Instagram, peut-être que les gens osent plus poster parce qu'ils ont peut-être moins peur de Twitter aussi, ce que je peux comprendre. C'est fou, tous les gens qu'on cite sont dans le chat. Ouais, je suis ravie. Je suis ravie. Donc Little Anzy a fait ceci pour le jour 4, donc bande d'arcade qui était aujourd'hui. Là, je vois au passage qu'il y a Chose Your Weapon pour le jour 2. Il est vraiment trop mignon ton petit personnage, hein, je l'aime trop. Hein. Il est vraiment trop mignon. Et je crois que chaque année, si je dis pas de bêtises, tu racontais une histoire, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu racontes... Ah, chat caché, trop cool. Oh, il est trop cool. Ah, j'aime bien la façon dont il est dissimulé, il est trop chouette. Mais est-ce que tu racontes une histoire? Du coup, c'est reparti pour le Flocktober pour une 3e année de participation, c'est bien ce que je disais. Cette année, je vais réintroduire mon personnage de Toucan, un astromécanicien maladroit. On commence avec une mystérieuse tour, une sorte de relique. Une sorte de relique ancienne, pardon, où il faut assembler des blocs de formes et couleurs différentes. Il aurait déclaré « Cette tâche est impossible, en fait. » Trop mignon, celui-là aussi. Mais je garde le même perso, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Aucune raison d'avoir peur de Twitter, franchement. Non, vraiment, on voit pas. C'est vrai que le Discord a ce côté moins intimidant que Twitter où tu te dis vas-y, il y a des gens qui peuvent casser les couilles et je comprends. Moi non plus, cette année, j'ai pas spécialement envie de poster mes dessins sur Twitter, quoi. Donc voilà pour ce qu'a fait Little Anzy. Là, on a Botmog qui a fait le... Donc, bande d'arcade avec le Flocktober et October 2024, sachant qu'il y a beaucoup de créateurs qui font eux-mêmes leur propre liste. Hein. Donc il y a des gens qui essaient de faire les feats entre plusieurs listes, auquel cas bon courage parce que c'est pas toujours facile, ou voire qui en font 2. Grand respect à vous parce que déjà faire un seul challenge tous les jours c'est déjà difficile, alors plusieurs c'est vraiment pas évident. Et j'apprécie fortement la référence à Tunic, bande d'arcade d'un côté et Tunic de l'autre. Enfin, pour moi c'est Tunic hein, celui-là. Hein. Oui c'est Tunic, c'est 100% Tunic. Et celui-ci avec... j'adore. Après, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Avec la petite houppette. Jouez à Tunic, hein. Vraiment de grâce. Jouez à Tunic. Merci beaucoup Botmog, merci beaucoup pour tes participations. Ici, on a Rastrolanterne. J'arrive pas exactement à lire. Un astronaute live en tout cas. Pour bande d'arcade qui, dans ma tête, c'est Tunic aussi, hein. Petit renard cherche la sortie de la tour, un étrange objet attire son attention. Mais qui est cette personne qui l'observe? Trop mignon. Trop mignon. Moi, c'est unique, hein. C'est la même épée et tout. Voilà. C'est bon. C'est la même chose. C'est le même verre. C'est Tunic, hein. Non mais Tunic, en vrai... Pour avoir joué à Tunic, j'ai fait un fanart une fois sur Tunic, que je suis jamais allée jusqu'au bout, je vous l'avais montré. Mais je trouve que Tunic, t'as vraiment envie de dessiner dessus. Le petit renard, il est tellement mignon, et genre, je l'avais dessiné, perso, et il est vraiment très agréable à faire, je trouve. Donc je pense que moi, je pense que je referai des références à Tunic dans certains de mes dessins, ouais. Les petits renards. Tunic se ferait très bien en fanart, ouais, de fou. De fou. On a également Adrien qui a fait ceci pour bande d'arcade également, je pense en traditionnel du coup.
En dessin traditionnel, trop cool. J'aime beaucoup. Avec des vraies bornes d'arcade, le Space Invaders, Pac-Man. Ça date. Ça date. Trop cool. Et je vois qu'à côté, t'as le Choose Your Weapon. Très stylé aussi tes épées là. Très stylé d'avoir fait tout ça. Et là, on a chaque hachet de la même personne. D'Adrien. Trop cool. Trop cool. J'aime beaucoup. Trop apprécié chercher vos petits chats hein, sur le thème chat caché. J'aurais dû faire chat caché, tigre caché, chien caché, écureuil caché. J'aurais trop kiffé. Merci beaucoup Adrien pour tes propositions. Merci beaucoup, elles sont trop cool. Merci beaucoup. Ici on a Naya que j'ai vu juste avant de lancer mon live ou c'était quelqu'un d'autre, je sais plus. Naya pour Panda d'arcade avec le Project Diva. Je sais pas si c'est le nom de ton projet ou si c'est un feat avec un autre challenge. Mais très stylé. Très stylé. Très belle palette je trouve. Ah, c'est toi, Dick with No Name. Ah oui, pardon, j'avais pas vu le hat. Ah, c'est le jeu Hatsune Miku Project Diva. Ah, pardon, excusez mon inculture crasse. Je ne savais pas. Trop cool. Et Naya qui a aussi fait pour le jour 2 de Choose the Weapon que je trouvais très mignon. Je l'avais vu celui-là aussi. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai oublié de liker. Je suis désolée. Vibe gris un peu ça, non? Je trouve pas. Mais peut-être que c'est la référence de la personne, hein, mais je trouve pas spécialement. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Indigo, j'essaie de montrer d'autres personnes vite fait. Après, le problème c'est que j'ai envie de passer du temps. Mais de toute façon, on fera un live... J'essaie de repartager sur Instagram des gens que j'ai pas forcément montré en live. J'essaie vraiment d'essayer de changer les pseudos, etc. De montrer plusieurs supports différents. À chaque fois, c'est toujours un micmac en mode « Attends, mais ce pseudo, je l'ai vu il y a 2 jours. Je peux pas partager plusieurs fois la même personne d'affilée. Il faut que je montre les autres aussi. » Mais des fois, je suis en mode « Waouh !» Toute une logistique à mettre en place. Ici, on a Indigo qui avait pour bande d'arcade celui-ci. J'ai un peu de retard. Il n'y a pas de retard s'il n'y a pas de deadline. Rappelez-vous ça. Rappelez-vous ça. Il est trop cool celui-là aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je l'ai pas fait encore ma bande d'arcade. De toute façon, j'aime pas les dessins que j'ai fait depuis le début du challenge. J'ai fait un challenge en disant non mais il faut pas s'auto-dénigrer, c'est interdit de s'auto-dénigrer et en plus c'est important d'aimer ce qu'on fait et tout machin et de retrouver le plaisir de dessiner. Florence pendant ce temps-là, j'aime pas ce que j'ai fait. Ici on a Candice qui a fait ça pour Tour Mystérieuse qui était le premier thème, très stylé aussi. J'aimerais beaucoup réussir à faire ce style de hachure pour faire mes ombrages. Je trouve que c'est un style que j'aime beaucoup personnellement. Tu en as fait combien depuis le jour 1? J'en ai fait 3 en entier. C'est joli, hein? Je change d'écran à chaque fois parce que j'ai peur qu'il y ait des trucs porn au milieu. Voilà, je vous le dis. Normalement, j'en ai jamais vu, mais on sait jamais parce que quand il y a des hashtags où il y a pas mal de gens qui postent dessous, des fois ça peut arriver en fait. On a Grodalf. T'as pas resub toi Grodalf tout à l'heure? Si hein. Grodalf c'est toujours là. Grodalf qui a posté ses 3 dessins en même temps. Je l'avais vu sur le Discord celui-là. Il est trop cool. Il est trop cool. Avec donc les trois thèmes, Tour Mystérieuse, Choose the Weapon et chat caché. Il est trop mignon, chat caché. Mais où peut-il bien être? Ou alors de la crypto. Ouais, je sais pas pourquoi Flocktober c'est aussi un truc de crypto. Alors je n'ai rien à voir avec la crypto. J'ai très peu haute opinion de la crypto, donc ce n'est pas moi, ça n'a pas de lien avec moi. Il est trop mignon le petit sorcier. Hein. Il est trop mignon. C'est en tradi en plus ça. C'est en tradi, putain, tous les tout petits traits là, c'est tellement long. Trop cool Grodalf. Trop cool. J'aime beaucoup, c'est pas une obligation, mais ceux qui essaient de se chauffer en reprenant le même perso et en essayant de raconter une histoire, ça me fascine. Tiens, ça je l'avais vu, Busy, sur le Discord, j'avais trouvé ça super chouette aussi. Ça c'est... Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Busy. Il y a
En fait, les fans de Lego, ils peuvent créer et proposer leur propre création et à la fin, ça devient des logo IDs. Et je crois qu'il y a un logiciel qu'a développé Lego où les gens peuvent s'amuser dessus. Donc je crois que c'est stud.io, si je dis bien ça, si je dis pas de bêtises. Et du coup, tu t'es amusé à faire Mysterious Tour avec ce logiciel-là, en mode Lego. Et je trouve ça trop fun et ça me donne trop envie de jouer avec ce machin. C'est trop chouette, je trouve. C'est pas vraiment officiel par contre. Ah, my bad. Je pensais que ça l'était. Trop cool. Ouais, c'est trop une bonne idée. Hein. Et c'est pour ça que j'aime bien le challenge du Flocktober, c'est que ça peut permettre de faire plusieurs supports. Et d'ailleurs, on le voit juste à côté, Busy a pas réutilisé cette méthode-là pour le deuxième. Là, on a du pixel art. Alors, sachant que pour ceux qui sont moins habitués du challenge du Flocktober, il faut savoir que chaque année, à chaque thème, il y a plus ou moins une méta. Et par exemple, pour le premier tour, pour le premier thème, la tour mystérieuse, la méta, c'est le truc que j'ai fait aussi. C'était tour au loin avec un petit personnage au premier plan qui regarde la tour et qui se dirige vers elle. Un personnage de dos. Ça, c'était la méta. Chose de Weapon, je crois pas qu'il y ait eu trop de méta, pour le coup. Chaque cachet, on a eu pas mal. Oh, si on a un peu une méta, chaque cachet dans un pot ou chaque cachet dans un carton. Ça, on a eu pas mal. Et bande d'arcade, je suis très surprise. Je m'attendais à avoir une avalanche de pixel art et j'en ai pas vu tant que ça. Ça me fait penser, comme t'as fait le pixel art sur l'arme Busy. Très cool aussi, très cool. Chaque cachet, petite référence à Stray. Trop mignon. Trop mignon. Et putain, mais t'as exploré tellement de styles différents, j'aime trop. Et là, pour bande d'arcade, tu as fait ceci. La vue isométrique comme ça, j'ai trop envie d'essayer, mais je sais pas par quel bout prendre le problème. J'ai l'impression que ça va être de la perspective à balle et que je vais juste péter un câble. Parce que c'est bien galère le pixel art. Ah ouais, non, mais je sais que c'est galère. Je sais que c'est dur, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup plus. J'essaye de sortir de ma zone de confort, c'est mon challenge. Ah bah, c'est réussi, Busy. J'aimerais trop réussir à faire de la vue isométrique comme ça. Toutes les lignes sont parallèles? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Je sais pas, faudra que j'essaye, mais j'ai peur de câbler si j'essaie. Enfin, j'ai trop envie d'essayer de faire des vues isométriques comme ça ou des petits dioramas à dessiner en 2D, quoi. Voire en 3D si un jour je suis assez forte pour faire ce genre de choses. J'aimerais trop. J'aimerais trop. Je rechange d'écran. Merci beaucoup, Busy. C'est trop cool. T'as fait tellement de choses différentes. Je trouve ça trop chouette. On a qu'Antoine qui fait ça. Pour bande d'arcade. Très chouette aussi. Très chouette. Non, mais après, pour la perspective, il y a un outil intégré à Procreate pour gérer la perspective qui est plutôt bien foutu et plutôt instinctif. Mais le problème, c'est que la perspective... En fait, c'est très vite chiant, je trouve. En fait, c'est pas du dessin, c'est des maths, je trouve. Et c'est ça qui m'emmerde. J'ai l'impression que ça marche pas parce que t'as mal... Enfin, t'as pas... C'est pas que t'as manqué d'imagination, que tu manques de quoi que ce soit. C'est juste vraiment, c'est des maths. Respectons les maths. Non. Non. Merci beaucoup, Antoine. C'est trop cool ce que t'as fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Amélia qui fait... J'ai tenté un effet backroom. Ah, trop bien. Par contre, j'arrive pas à savoir avec quoi c'est fait. J'arrive pas à savoir ce qui a été utilisé. Spoiler alert, la musique c'est aussi des maths. Bah c'est bien pour ça. Je sais pas le sens du rythme, ça va pour rien. Hein. Non, c'est pas une photo. C'est pas une photo. Il y a peut-être une photo qui a été dupliquée ensuite et tout ça avec des gestions de lumière différentes ou alors de la 3D, mais je sais pas ce que c'est comme support. Mais c'est très cool comme rendu. Merde. Avec Blender... Ah, j'avais pas vu. Avec Blender, trop cool. Trop cool, bravo Amélia. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi pas mal d'écriture. L'écriture, c'est plus long. Je vais pas le lire en live, mais si vous voulez aller chercher, il y en a plein sur le Discord. Je vois Bouzny qui en a fait. Je vois Witchy qui en a fait. Je vois Adelis qui en a fait. Je sais que VHS, Modo, je sais pas si tu es là, VHS encore. On a fait aussi...
Et voilà. Et après, le truc, c'est que j'aimerais en montrer encore plein, mais le truc, c'est qu'il faut qu'on joue aussi. Il faut qu'on joue. Mais je vous en repartagerai d'autres sur Twitter, sur Instagram. Des gens qui sont pas forcément sur Twitter et qui ont montré des trucs. 8000 mots, je veux mourir. Comment ça, Electro? Et après, moi, je peux vous montrer ce que j'ai fait, mais... Non, mais c'est le jeu, ma bonne dame. Les gens, ils montrent. Il faut que je montre en échange, mais... Attends. Hugin, t'es là ou pas? Hugin. Hugin underscore. T'es là ou pas? Pitié. Parce que celui-là m'a frustrée. Parce que c'était le thème chat caché. Et je sais que sur le Discord, cette personne a dit « Bon courage ». Mais je suis pas sûre que ce soit la queue du chat ici. J'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce qu'il est plus petit? Est-ce que j'ai la bonne réponse? Je savais pas. J'ai besoin d'avoir la réponse. Il est si bien caché qu'il est pas sur l'image. Il y avait 8 chats, non c'est 9. Non, c'était un autre dessin qui était posté sur le Discord où c'était marqué, 9 chats, mais j'en ai trouvé que 8. Est-ce qu'il est visible ou bien sous-entendu? Bah je sais pas. Je sais pas. J'essaie en plissant les yeux, c'est pas concluant. Ah si, je l'ai trouvé, c'est bon. Mais si, j'ai passé, je vous jure, j'ai passé je sais pas combien de temps sur ce dessin avant de le trouver. Je m'en souviens, ça y est, de la réponse. Vous l'avez trouvé ou pas? Dis ou plus jamais on aide sur le jeu des chats. Il est très discret. Potentiellement je l'ai, potentiellement je suis déçue. Bah sinon, ce que je fais, c'est que je donne la réponse. Vous avez le temps de me mute. Et après, on passe à autre chose. Comme ça, vous pouvez chercher et vous pouvez avoir la solution si jamais vous la cherchez, vous voulez continuer à la chercher. Bon, on va faire ça, parce qu'on va pas passer 5 minutes dessus. Je vais donner la réponse dans 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez un petit chat qui est au niveau du bouton. C'est le deuxième en partant de la droite. Voilà. Ah ouais. Montre avec la souris. Je peux pas, ça capte pas le curseur. Oh pétard. Je suis myope. Hop, et bah du coup je peux vous montrer ce que j'ai fait rapidement, mais en fait je suis pas contente de ce que j'ai fait, donc on va pas je dis pas ça pour aller à la pêche au compliment, je dis tout de suite. C'est juste en ce moment je suis dans une phase de dessin un peu cursed, et en plus le live qu'on a fait mardi il était compliqué et j'étais un peu malade et tout ça, donc j'étais allô la bad. Donc lundi, on a fait Tour Mystérieuse en live. J'étais en train de tomber malade, une dinguerie. Donc j'ai arrêté beaucoup plus tôt que ce que j'ai prévu. J'ai essayé de continuer mon dessin hors live, ce qui était mieux, mais pas... La bad va m'arracher. Non, il est super mon dessin. Il est super mon dessin. Vraiment, j'en suis hyper fière et tout. J'ai vraiment donné le maximum de ce que je pouvais, quoi.
Tu bluffes. Non, alors celui-là, c'était pour Tour Mystérieuse, donc j'ai continué hors live mon dos. J'en suis pas du tout contente, mais je suis partie sur un truc qui est beaucoup trop ambitieux pour moi. Même si j'aime bien mon idée, elle est pas... C'est pas l'idée la plus originale du monde, mais j'aimais bien l'idée, mais il y a un truc qui va pas. Et au niveau de la texture des montagnes, j'ai pété un plomb, donc j'ai fait fuck off. Le deuxième, pour Choose the Weapon, est une référence... Merci pour vos gentils commentaires, c'est gentil. Est une référence à un screen que j'ai fait dans FF14, ne dites pas où, pour ceux qui feraient le jeu. Donc j'ai copié l'arche. J'ai copié l'arche d'une zone dont on taira le nom, pour ceux qui jouent à FF14. Et enfin... C'est pas que je trouve ça moche, c'est juste que je vois les défauts et j'ai pas les capacités techniques de pouvoir faire autrement que de les accepter, en fait. Cette année, ces personnages de dos... Ouais, j'avoue, j'ai fait 2 personnages de dos d'affilée, ouais. Mais celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il a un truc... J'y ai passé tellement de temps. Mais en gros, ce que je voudrais, c'est que je trouve qu'on ressent pas vraiment la profondeur... Enfin, on sent pas le relief de l'arche, surtout. En fait, autant... Si vous voulez mon avis très sincère, c'est qu'en fait, autant je trouve que ce genre de partie-là, is ok, autant j'ai l'impression que ça fait très plat et que même si j'ai rajouté des zones un peu plus ombragées et tout, il n'y a pas cet aspect de profondeur. Mais après, parce que je pense que je fais un truc qui est trop ambitieux pour mon niveau, en fait. Sachant qu'en plus, il y a une lumière qui irradie du milieu. Enfin, bref. Donc celui-là, c'était pour Choose Your Weapon. C'était pour le 2. Donc, avez-vous vu la petite référence à Tunique que j'ai glissée dans ce dessin, d'ailleurs? Où? Donc un peu de perspective, surtout entre le sol et le mur. C'est vrai, j'aurais pu faire une ombre portée. Mais en fait, je veux pas vous montrer la référence parce que ça pourrait un petit peu spoiler un endroit et tout machin. Mais en fait, je voulais faire, pour ceux qui ont fait FF14, pour ceux qui ont reconnu cette arche-là, vous savez comment est le fond derrière. Et j'étais trop chaude, j'étais en mode, vas-y, je vais essayer de faire ça. Et puis après, j'ai passé 1000 ans sur mon arche, j'ai passé 1000 ans sur mon personnage. Et après, je me suis dit, on va faire un fond sombre uni. Ça va bien. Et le dernier que j'ai fait hier soir, c'est chat caché, c'est celui-ci. Ça, c'est le mien. Et il y a un problème de perspective. Il y a un problème de perspective. Mais par contre, en fait, c'est terrible parce que celui-là, je me suis beaucoup amusée à le faire. Je le sentais bien pendant que je le faisais. Et à la fin, quand j'ai regardé en entier, j'étais un peu déçue de moi. J'ai passé 1000 ans sur mon arche, Noé, circa 4000 avant JC. Mais je voulais faire un truc mignon, donc si vous trouvez ça mignon, c'est réussi. Ça s'appelle comment l'arche? J'ai pas la ref, mais j'aimerais check à quoi elle ressemble in-game. Que quelqu'un peut le marquer dans le chat en taguant Busy. Ça s'appelle juste un, j'allais mimes, ouais. Voilà, et j'ai pas fait bande d'arcade, j'ai pas eu le temps. J'ai couru par Mons et par Vaux aujourd'hui, donc je n'ai pas eu le temps de dessiner bande d'arcade. Est-ce que je le ferai après mon live? Nous verrons bien. Voilà. Bonsoir, on m'a dit que Florence a eu des difficultés à trouver mon petit chat caché sur mon dessin. Mais j'ai fini par le trouver, Huggin. Mais le chat n'a... Enfin, il y a plein de gens dans le chat qui l'avaient pas trouvé, je tiens à dire. On est d'accord qu'il est sur un porte-manteau? On est d'accord que... Je l'ai fermé entre... Aussi, c'est bon. On est d'accord qu'il est sur un porte-manteau? On peut participer en retard, genre? Oui. Gentil à Garen. Ah mais c'est toi qui as fait celui-là, mais l'idée est trop chouette, mais pas évident comme composition. C'est gentil, MacDibou. Oui, je suis pas... En fait, le problème, c'est que... Je baffe tellement sur des illustrations de gens qui font des compositions hyper complexes avec des scénettes complètes que genre je manque de patience et j'ai envie de faire ça maintenant.
Quand je fais un élément isolé, je suis souvent plus contente. Et après, je me chauffe en disant, vas-y, je vais faire une scène complète, je vais être contente. Et après, je suis en mode, je n'ai pas le niveau. Oui, Florence, tu n'as pas le niveau, non. Pas encore. Je regrette pas d'avoir publié mes dessins imparfaits sur Insta. J'ai reçu plein de conseils bienveillants pour m'améliorer. Trop cool. Trop cool, trop mignon. On ne se compare pas, Florence. Oui, mais en plus, je me compare à des professionnels, évidemment. Tu sais, je commence à dessiner depuis 2 ans. 2 ans, allez, 3 ans grand max, en étant pas régulière. La meuf, elle regarde des professionnels qui font ça depuis 20 ans. Et elle est en mode, j'arriverai jamais à faire ça. Bah, no shit. Enfin, en tout cas, soyons lucides, quand même. Je dessine depuis l'âge de 4 ans, voilà, c'est ça. J'ai un gosse un jour. Je vais dire, tiens, prends ce stylo là, dessine. Mais maman, je ne sais pas encore marcher. Dessine. Prends de l'avance. Comment faire détester quelque chose à un gamin, tu sais. J'ai essayé de faire un peu de 3D, ça ressemble pas au film Avatar, bordel. C'était un peu la vibe, hein. Le point de fuite, bordel. C'est gentil, Hugin, merci beaucoup. Gentil. Bah, keep going, hein. En fait, il y a des choses où en fait, je me trouve très inégale dans ce que je fais. Je trouve qu'il y a des choses où je suis en mode « Ah, c'est moi qui ai fait ça ». Et d'autres choses où je me dis « Ah, c'est moi qui ai fait ça ». Mais bon, écoutez, keep going, hein. Merci Lucas Tang pour le 36e mois, merci beaucoup pour les 3 ans, merci beaucoup. Merci. Et quand je dis ça, je vais pas à la pêche au compliment, vraiment, je tiens à le dire, c'est vraiment aussi, je trouve que c'est aussi important de vous... Enfin, peut-être pour des gens qui sont pas spécialement créatifs ou ont jamais essayé de montrer à quel point des fois c'est compliqué et t'as une courbe où... En fait, il y a pas si longtemps, j'avais l'impression d'avoir vraiment pigé des trucs et d'avoir vraiment eu un déclic. Et là, c'est l'inverse, où j'ai l'impression d'avoir vraiment régressé et du coup je trouve ça un peu compliqué et il y a des gens autour de moi qui me disent non, mais genre moi dans mon fort intérieur je suis vraiment persuadée que si, en fait c'est vraiment trop chiant. Merci Shoguné pour le 7e mois, merci beaucoup, merci à Zuner pour le 15e mois de sub, Attic pour le 26e mois, Magdibou merci beaucoup pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup et bravo pour les travaux, merci beaucoup, Jove Bazar pour le 2e mois de Prime, Gavé pour le 50e mois, Kirito pour le Prime, Ligia pour le 3e mois de sub, Amuruza merci beaucoup pour le 43e mois et Seleia merci beaucoup pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. Parfois, tu vas stagner pendant des mois et puis tu vas t'améliorer d'un coup sur quelques semaines. Juste continuer de dessiner et faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Mais c'est toujours pareil, c'est... On sait tous ça, mais c'est différent de le comprendre et de l'intégrer vraiment, en fait. C'est juste que tu mets la barre plus haute, plus t'apprends. Ouais, c'est ça. C'est impossible de régresser. Tu peux avoir des moments où t'es pas inspiré ou changer de style. Ou avoir plus d'ambition, mais tu régresses pas, t'inquiète. Bah, je sais pas. En fait, depuis mars, je dessinais vraiment tous les jours. Vraiment tous les jours. Et en fait, ça m'arrivait de sauter un jour, mais pas 2 en général. Et genre, j'ai dessiné tous les jours, des fois que 10 minutes, des fois 2h30. Tous les jours pendant... de mars à août. Et genre, août-septembre, j'ai plus le temps pendant genre un mois et demi. Et j'ai l'impression que du coup, d'être moins à l'aise qu'avant que j'arrête. Pour être fort, c'est faiblesse dans l'art, on peut pas tout dessiner. J'ai encore tellement de lacunes, mais ce qui est trop bien avec l'art, c'est que c'est infini, on n'arrête jamais d'apprendre. Et oui, il faut une créa pour le level up, donc n'arrêtez jamais de dessiner. Des conseils sages. What if tu progresses plus vite dans la théorie et dans la culture que dans la pratique, et du coup tu vois davantage tes défauts, car au contraire, de ce que tu penses, tu progresses. C'est possible. C'est possible. Mais je pense que ça va revenir, ouais. Je pense que ça va revenir. Gentil Busy, merci beaucoup. Pour progresser, il faut un carnet d'observation à tenir tous les jours. C'est ce que je faisais. Mais après, non, pas d'observation, parce que le dessin d'observation, je trouve ça...
je trouve que c'est un peu des méthodes académiques de gens qui veulent en faire leur taf ou qui veulent rentrer dans des écoles et c'est pas mon taf. Et en fait, faire du dessin d'observation et ne faire que ça m'emmerde. Ça m'amuse pas. Et je fais ça je fais ça pour un loisir. Tu peux le dire, c'est chiant, c'est chiant. En fait, moi, ce que j'aime, c'est dessiner des girafes, c'est dessiner des lions, c'est dessiner des trucs que je pourrais pas voir. Du coup, au bout d'un moment où j'aurais dessiné pour la 4e fois de la semaine une canette de coca, je vais être en mode « Je m'emmerde. Je m'emmerde. » Parce que j'ai plus facilement accès à une canette de coca qu'à une girafe. Je sais pas si chiant que ça, bah... En plus, je trouve ça vachement dur quand on te dit de faire du dessin d'observation et que t'es débutant. C'est tellement difficile, le dessin d'observation. Genre, c'est tellement plus facile de faire d'après-photo au départ. J'ai commencé à dessiner des objets autour de moi un peu tous les jours et en vrai, petit à petit, tu débloques des skills petit à petit. Ah non, mais j'en doute pas que la technique marche bien, mais le truc... Impose-toi 1 minute grand max par dessin d'observation. En fait, le truc, c'est que c'est un loisir et j'ai envie de progresser, mais ce qui me motive le plus, c'est de continuer à prendre du plaisir à ce que je fais. Et ça m'importe plus que de progresser en tant que tel. Je me rends compte maintenant qu'on en discute, mais je préfère beaucoup moins progresser, voire ne pas progresser du tout et continuer à prendre du plaisir plutôt que progresser, mais tous les jours, quand je fais mes exercices, je m'emmerde. C'est un peu comme répéter ce débat des gammes en musique. Ouais, mais si tu as que 10 minutes à consacrer par jour au dessin et que tu fais que tes gammes, au bout d'un moment, tu prendras plus ces 10 minutes pour faire de la musique. Voyez. Je vais être un peu bizarre, mais il y a un truc que j'aime trop dans le dessin, ce sont les vêtements et les plis. Genre, je pourrais dessiner des draps avec plein de plis H24. Putain, busy, file-en moi un peu, j'adorerais. Moi, j'aime pas. Bon bref, faut qu'on avance parce qu'il est tard. Je vais juste vous parler de mon partenaire pour le mois, Allskern, Rapidos. Rapidos, sachant que c'est une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré. Je sais plus si c'est pas la 3e ou 4e fois qu'on fait un truc ensemble, je sais plus. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, une marque de bijoux et de montres qui sponsorise le stream pendant le mois entier. Donc vous avez le petit logo et le petit collaboration commerciale. Ouais, c'est la 3e, je sais plus. Impossible de Shazam cette musique, c'était... Je peux te le dire. Je peux te le dire. Because I Love You, Earthbound. Je peux te mettre la playlist au timecode précis. Tu reviens un poil en arrière et tu l'auras. Hop. J'ai toujours des références Sunnyflower. Toujours. Mais des références photos. Pas des références IRL. Hop. Donc bref, donc merci Allskern de sponsoriser ce mois entier de stream. Allskern, qui est une marque avec laquelle je collabore du coup c'est la 3e fois je crois. J'aime beaucoup leurs produits et ils sont très cool, enfin c'est très agréable de travailler avec cette marque là. Donc c'est une marque qui propose des, commencez à connaître maintenant, hein, c'est pas la première fois que j'en parle, des montres que ce soit pour hommes comme femmes. On n'a plus de musique, on s'emmerde. De la musique là. Hop, Cozy Autumn Nintendo Mix, c'est parfait. On a des montres pour hommes comme pour femmes, des bijoux également comme pour hommes comme pour femmes. Comme je vous dis à chaque fois, c'est genré les catégories, mais je trouve qu'il y a des choses qui vont pour les deux très bien. Vous avez aussi des lunettes de soleil, c'est d'ailleurs les lunettes de soleil que je portais pendant le MSF Quest, si jamais vous vouliez la ref, voilà. Et on a aussi des sacs à main. À la base, c'est vraiment des montres et moi, je ne porte pas de montre parce que j'ai une montre qui est connectée, mais je porte beaucoup leurs bijoux et j'ai tout le temps le même collier et ça vient de chez Allskern. Je l'aime trop et vous avez pas mal de budgets différents. Les montres, ça peut être un budget important, mais vous avez des sacrés écarts de prix suivant le budget que vous êtes prêt à mettre dans ceci. Mais les bijoux reste un petit peu plus accessible en termes de... C'est pas le même budget, quoi. C'est pas le même budget. Et sachant... Et c'est le mien. C'est le mien. Sachant que je trouve que ça peut être un cadeau un peu sympa pour les fêtes, si jamais vous voulez anticiper, parce que je sais qu'il y a des gens qui anticipent. Oh,
Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais dit qu'on ferait un live, on prépare les cadeaux de Noël, genre vous donnez le profil de la personne à qui vous voulez faire un cadeau et on essaie de trouver un truc ensemble. Je viens d'y repenser, pardon, je viens d'avoir un déclic. Et je me dis que ça pourrait peut-être donner des idées à des gens. Qu'on fasse un brainstorming ensemble. Holiday Masterclass, j'en ai grand besoin. Bah on fera... Alors c'est interdit qu'on fasse ça avant Halloween. Vous m'écoutez bien. Vous m'écoutez bien. Je trouve que l'automne est une saison qui est boudée. Je sais pas pourquoi dans la tête de la plupart des gens, on passe de l'été à l'hiver. Non, l'automne a vraiment des grands plaisirs. Donc on va en profiter, d'accord? Et on ne va pas parler des cadeaux de Noël avant la mi-novembre, je propose. Je propose. Donc, on verra ça plus tard, mais je viens de me rappeler de ça. J'étais au magasin de bricolage tout à l'heure et c'était full déco de Noël, mais on est où, là? Ouais, c'est ça. On est le 4 novembre. 4 octobre, pardon. À partir d'Halloween, pourquoi pas? Et encore que... L'automne, à part le froid, il y a quoi, JPP? Les couleurs des arbres qui changent. Et tout ce patchwork de rouge, orange, jaune. C'est sublime. Moi, je trouve ça sublime. Offrez de le scan sponsor par Florence à votre crush garantit le succès de votre move, sachez-le. Vécu, Damien, ou pas? Ah non, pas les couleurs des arbres, pitié, on souffle. Eh oh, vous êtes relou. Bon, bref, donc, tout ça pour dire. Donc, je trouve que c'est un super cadeau à faire éventuellement. Alors, celui-là, c'est le mien. Celui-là, c'est celui que j'ai autour du cou en permanence. Vraiment, il bouge pas. Hein. Vraiment, je le maltraite. Je le mets sous la douche. Je le garde pour dormir. Vraiment, les choses qu'il faut pas faire avec ces bijoux en général. Ça les fait vieillir plus vite. Et le truc, c'est que ça arrive dans des petites boîtes comme ça que tu peux garder pour protéger tes bijoux. Et je trouve ça assez pratique si t'as pas spécialement de skills pour faire les paquets cadeaux. Et c'est un emballage que tu as un petit peu envie de garder aussi derrière, donc c'est cool. Et moi, je vous montre beaucoup les bijoux parce que c'est ce que je consomme le plus. Par exemple, moi, j'ai celui-là aussi. Alors, je crois pas que le cœur soit vert. Mais voilà, vous avez pas mal de styles. Et chaque motif est décliné en bracelet, en collier, en bague, peut-être pas tout. Et boucle d'oreille pour le coup. Ça dépend ce que vous avez le droit de porter parce que je sais qu'il y a plein de métiers qui n'ont pas forcément le droit aux bagues, mais c'est possible d'avoir des colliers par exemple. Donc vous pouvez un petit peu choisir en fonction de ce qui vous arrange. Pour les montres, je vous montre les montres femmes, mais ça peut être... J'adore celle-ci, je trouve trop belle. Vous avez plein de choses différentes, mais encore une fois, allez checker dans les deux catégories, peu importe votre genre, parce qu'il y a vraiment des choses... Ça, homme-femme, peu importe, enfin vraiment ça passe dans les deux cas. Et vous allez le checker. Vous allez le checker, vous avez moins 10% sur le site avec le code angle droit. Et voilà. C'est la première fois que je vois Florence avec des lunettes. Mais j'ai une conjonctivite. J'ai une conjonctivite, donc je peux pas mettre mes lentilles. Non, ça va jamais guérir, ça va être le cauchemar. Je peux pas faire autrement. J'avoue que ça me donne envie, je me balade dans les boucles d'oreilles là. Ouais, elles sont jolies. Hein. Mais en fait, c'est vraiment des bijoux que je trouve très jolis. Et en plus, je trouve que la qualité tient vraiment bien. C'est vraiment des bijoux que je porte tout le temps. Et je trouve qu'ils... Enfin, vraiment, ils s'oxydent pas avec le temps. Même si des fois, bah, je me lave les mains avec les bagues qui sont pas enlevées ou ce genre de choses qu'il faut éviter. Même quand c'est de l'or, même quand c'est de l'argent. Et pourtant, bah, je le fais et ça bouge pas. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, quand ils me reproposent de faire un mois de sponsor, bah, je suis très chaude parce que je trouve vraiment que leurs produits sont vraiment bien, quoi. Leurs produits. Pour les montres, je les trouve très très belles. Alors, je les ai pas essayées parce que j'en aurais pas vraiment l'utilité, même si je les trouve magnifiques. Par contre, les bijoux, je trouve ça nickel, quoi. Je trouve ça nickel. C'est joli, ça. C'est joli, mais alors ça... J'ai toujours peur avec les chaînettes dans le trou du lobe parce que des fois, ça m'arrive de porter des boucles d'oreilles et de faire un peu des réactions de merde a posteriori.
Mon chéri m'a offert un collier de cette marque pour mon anniversaire, je le porte tout le temps. Ouais, je le trouve vraiment trop cool. Hein. Je le trouve vraiment trop cool. Donc bref, merci Allscan de sponsoriser ce mois entier de stream. Du coup, la promo, les moins 10% sur le site sont valables pendant tout le mois d'octobre avec le code angle droit. L'année dernière, c'était juste la dernière fois, c'était juste angle. Cette fois-ci, c'est bien angle droit. Donc voilà, notifie bien la différence. Moi, je sais pas lire l'heure sur les horloges normales, du coup, je suis niquée pour les montres. J'ai vu tellement de gens dire qu'ils avaient des montres, mais qui regardaient jamais l'heure dessus. Ils trouvaient juste l'objet joli, mais ils n'arrivaient pas à lire de façon sur le cadran. Le code flangle l'année prochaine. Arrêtez! Et pour le coup aussi, j'avais demandé à Allscan une lunette de soleil aussi. Et je sais plus laquelle c'était que j'avais pris. Je crois que c'est celle-ci, je sais plus. Oh, putain, je vous avais déjà cherché la ref et j'ai oublié. Peut-être celle-ci, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un contour... Peut-être qu'elle n'existe plus le modèle, je sais pas. Non, je crois que c'est celle-ci. Je crois que c'est celle-ci. Je l'ai portée pendant le MSF Quest et c'est un petit contour en bois et je trouvais ça vachement original. Et je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je cognais un peu des genoux à l'idée de commander des lunettes de soleil en ligne et en fait, elles sont nickel, quoi. Elles sont nickel. Voilà! Voilà. Bon, sur ce, on va passer sur Chicory. Merci Allscan encore pour la sponsor. Et puis, go Chicory, non? Et sachant que je suis en train de penser, la livraison, elle est assez rapide avec Allscan. Elle est assez rapide. Là, je vois 2 ou 5 jours ouvrables et c'est vraiment les délais que j'ai à chaque fois. Et que ça peut être intéressant concernant vos cadeaux de Noël, au passage. Non, j'ai pas des nouvelles lunettes. C'est juste, j'ai tout le temps ça hors live. Mais juste, normalement, j'ai des lentilles quand je suis en live. Parce que je suis... j'ai du mal à supporter lunettes plus casque. Et là, j'ai une conjonctivite. Voilà, c'est pas très intéressant. Je vous explique. Mais merci. Mais elles sont pas nouvelles, au contraire, elles ont... Je crois qu'elles ont 5 ans, ces lunettes-là. Je crois qu'elles ont 5 ans, donc quand on me dit sympa les nouvelles lunettes, je suis un peu en mode... Pas nouveau, ça. Gentillissime Nico, merci. Elles sont toujours à ta vue? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ma vue n'évolue plus, c'est pour ça que j'ai envie de me faire le laser. C'est pour ça que j'ai envie de me faire laserifier les yeux pour mon rêve, le rêve de ma vie. Ouvrir les yeux le matin et voir net. Genre, c'est une folie, il y a des gens, c'est ça, leur vie. Ils se réveillent le matin, ils ouvrent les yeux, ils voient tout ce qui se passe autour d'eux. Tu es myope ou hypermétrope? Les deux. Non, non, pardon. Non, je suis myope et astigmate. Ça doit faire trop bizarre. Mais ouais, en 4K, là. C'est cher, mais ça a changé ma vie. Mais en fait, c'est cher, mais je me suis dit, quand je regarde ce que je dépense au niveau de mes lentilles, et dès que je refais mes lunettes, je me dis, à terme, tu gagnes, tu vois. Alors, tu peux lire ton poster sur le mur en face du lit quand tu te lèves? Bah, il y a des gens, ça leur arrive, ouais. J'ai fait le laser il y a 2 semaines, je suis comme toi. Et ça va, la convalescence, Nipoko? Astigmatisme pas opérable, non? Bah, le gars m'a dit que c'était opérable en l'état. Mais en fait, je me dis que... même si, à terme, ma vue, elle rebaisse, genre... Vraiment, je vois rien. Genre, là, je suis à quoi? Je suis à 50 cm de mon écran. Je vois la couleur de vos pseudos, c'est tout. J'arriverai même pas à reconnaître... Oh putain, qu'est-ce que ça me fait mal aux yeux, c'est pas... Et moi, franchement, si les lunettes n'existaient pas, je serais morte depuis longtemps. Je serais tombée dans un trou depuis bien longtemps. Je suis beau en bleu, hein. Vraiment, j'ai une vue, vraiment, je suis
catastrophique. Du coup, je me dis, même si dans 10 ans ou dans 20 ans, je redeviens un peu myope, un visage à ça non, non. Un visage que je connais à 1,50 m de moi, je ne reconnais pas la personne. Je vais le reconnaître parce que j'ai développé d'autres talents, du genre essayer de regarder la démarche, la façon que la personne a de se tenir, de remettre ses cheveux en arrière, etc. et tout. C'est comme ça que je reconnais les gens, mais en fait, sinon, c'est foutu, hein. Tu souffres les 2 premiers jours, mais au bout d'1 semaine, tu vois 10 sur 10. Folie, hein. J'ai fait tous les rendez-vous pour me faire laserifier, et ben même avec le laser, j'aurais dû porter des lunettes quand même. Oui, mais tout le temps. C'est juste des lunettes de repos, c'est pas pareil quand même. Et tout le monde dit, putain, ça m'a changé la vie et tout. Genre, j'ai vu trop de gens dire, je regrette d'avoir attendu et tout. Mais l'opération, elle est si impressionnante. Genre, tu vas te faire opérer des yeux, quoi. Ça, c'est... J'avoue que... En fait, j'ai fait toutes les démarches. Pourquoi je vous raconte ça? J'ai fait toutes les démarches. Je sais qu'en l'état, je suis opérable. Et genre, le seul truc, c'est mon chirurgien m'a dit, j'attends que vous me disiez quand est-ce que vous voulez vous faire opérer. Et là, je suis un peu en mode... À 3, 1, 2, 2, 2. Ça coûte combien environ? Plus de 2000 €. C'est aussi l'une des raisons qui me fait réfléchir. Dis quand même. Et pas remboursé? Pas remboursé par la sécu, mais ça dépend de ta mutuelle après. Franchement, j'en ai à pire. 2000 €, mais voir net le matin... Je paye 5000 balles pour mon orthodontie à 30 ans. Ah non, mais l'orthodontie, c'est un cauchemar, comme ça coûte cher. « 2000 € pour voir Full HD, moi je trouve que ça vaut le coup. Hein. Bon bref, voilà. Bref, allez, Shikori. On va pas parler de ça parce que je commence à avoir des palpitations. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, je sais que je peux prendre le rendez-vous, mais qu'en fait, la veille de l'opération, je serai comme ça dans mon canapé en mode qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai fait ça? Genre j'ai trop peur. Tu sais, quand tu sais que tu t'engages à faire un truc angoissant. En fait, ce qui me fait plus angoisser, plus que moi-même, c'est la veille où ça turbine. Tu te réveilles, tu peux voir sans lunettes ton soldat découvert. Après, tu vas être trop fier. Ouais, non, mais ça va être super. Hein. Ça va être super. Le pire, c'est qu'en étant adulte, on a le pouvoir d'annuler, c'est terrible. Putain, il va falloir que je commissionne un de mes modérateurs pour prendre rendez-vous à ma place et je lui dirai s'il te plaît, enlève le rendez-vous et il me fera non. C'est ça la solution. Mais en même temps, est-ce que ce serait pas étrange? Tu prévois de te faire une opération au niveau des yeux et genre, t'as zéro stress? Un peu sus, non? Ça n'arrive jamais. Je pense qu'il y a personne qui est en mode non, mais zéro stress, vraiment, je m'en fous, quoi. T'es stressé que ça se passe mal et que tu deviennes aveugle? Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que j'ai peur de la douleur à cet endroit-là. Et j'ai peur aussi. Il y a tout ce côté logistique où tu dois quand même faire attention et tu te fais pas d'écran pendant plusieurs jours. Et du coup, ça veut dire que moi, je peux pas travailler du tout. Et enfin bref, c'est... Ouais, je sais qu'il y a des gouttes anesthésiantes, hein, mais c'est après, quand ça se barre, tu vois.
Pas de douleur, les écrans ok après 3-4 jours. Ok, bon, on verra, écoutez. On t'oubliera pas même si tu arrêtes de stream 2 semaines, hein, ceux qui voient une éternité, bien sûr. Bah, y a un peu ce problème-là aussi. Il y a un peu ce problème-là. Déjà que je vais devoir disparaître aussi pour mes dents de sagesse. Enfin bref, voilà, vous allez... J'en suis à un stade où je me dis peut-être que je pourrais faire un prix de gros, quoi. Je fais tout en même temps. La convalescence. Les yeux, les dents en même temps. Cette opération de chirurgie esthétique au passage, là, histoire de rentabiliser. Merci pour le 245 bits, Charco. Merci le Maghrébipède pour le 19e mois. Merci Maître Lame pour le 36e mois pour les 3 ans. Success is back pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Ravalement de façade, là. Complet. Vous venez pourquoi, madame? Pour tout le visage. Je peux peut-être me faire poser une prothèse de hanche au passage pour anticiper, parce que j'ai pas de problème de hanche, mais comme ça, j'aurais pas à le faire pour quand j'aurai 85 ans, tu vois. On fait du 2 en 1, quoi. Bon, allez, Chicory. Allez, c'est parti.